de cette Pâque, de cette fête. Alléluia. Je vous donne une petite récapitulation. Bien-aimés dans le Seigneur, si la Pâque existe aujourd'hui, c'est suite, vous savez quoi, aux enfants de Jacob. Les enfants de Jacob vont avoir une haine vis-à-vis de leur frère qui s'appelait Joseph. Ça commençait par là. Lui, Joseph, le faiseur des songes. Lui, Joseph, ne faisait que rêver. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines visions ou certains songes. Si ça vous concerne que vous, il faudrait les conserver pour vous-même. Mais lui ne divulguait à ses frères. Et ses frères, le cœur de l'homme étant mauvais, ils ont eu l'envie de tuer Joseph. Bien-aimé, là où on prépare la mort d'un enfant de Dieu, si réellement vous êtes un vrai enfant de Dieu, le Seigneur va intervenir. Il va envoyer l'aîné de la famille qui s'appelait l'aîné de Jacob. Rouben, chez nous en espagnol on dit ça. Vous en français vous dites Ruben. Ruben va dire, c'est notre sang. Pourquoi pouvons-nous tuer notre propre frère? Judas. Bien aimé, les noms suivent. Judas. Lui, il était le 40e de la famille. Le 4e. Judas va dire non, ne le tuons pas. Regarde le marchand Madianite qui passe. Vendons-les. À combien? 20. Et l'autre Judas, 20 cycles, maman. Oui, hein, c'est minime, mais c'est comme ça. On a toujours vendu les héros de la famille par un petit prix. Regarde l'homme qui avait beaucoup d'argent mais qui ne priait pas. Si les sorciers vont le vendre, ils vont le vendre à un petit prix. Et après, ils vont faire quoi? Ils vont regretter. L'autre Judas dans la nouvelle alliance, lui va vendre notre Seigneur à combien? À 30. L'autre Judas Iscario. Le premier Judas, du côté de la nouvelle alliance, de l'ancienne alliance, pardon, lui va vendre Joseph. Il va faire corrompre tous ses frères. Mais Ruben n'était pas là. Étant ici de la famille des bergers, Ruben était parti avec ses troupeaux quelque part. En revenant, ils vont mentir à leurs frères. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là l'origine de la Pâque. Qu'est-ce qui va se passer? Quand Joseph va partir de l'autre côté de la mer Rouge, il ne restera pas chez les Madianites. Les Madianites aussi. Donc quand on parle des Madianites, laisse-moi vous expliquer, c'est l'actuelle Éthiopie. Vous comprenez? Et l'Éthiopie n'étant pas loin de quel pays? C'est l'Égypte. Les Éthiopiens vont les vendre chez, précisément chez qui? Chez Potiphar. Voilà les parcours des noms, les faiseurs des songes. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Parce que si vous loupez cette introduction, au milieu vous n'allez rien comprendre. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? La femme de Potiphar, la Bible précise que ce jeune homme Joseph était beau. N'est-ce pas? Le dimanche passé, je vous ai dit, Jésus-Christ n'était pas beau. Ce qu'on vous présente dans la Bible, ce n'est pas Jésus-Christ. Car la photographie a été inventée dans le XXe siècle. Mais Jésus-Christ était l'homme qui a existé sur la terre à partir de quelle époque? L'an 0. L'an 0. Et qui l'avait photographié?
Et les prêtres catholiques qui mettent la figure de Jésus, ils étaient là. Ce n'est pas Jésus, c'est une imagination des hommes. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 53, verset 2, les prophètes messianiques disent Jésus-Christ n'avait pas les figures qu'il attirait. Il était laid. Laid, c'est quoi? Comme un agneau qu'on a ramené à la boucherie. Lisez, vous allez voir. Ésaïe 53D. On peut lire. Nous ouvrons notre parenthèse que je vais fermer rapidement. Pour vous dire que si vous avez une photo de Jésus-Christ, allez l'enlever maintenant chez vous. Ce n'est pas Jésus. On ne peut pas avoir la photo de Dieu dans la maison. On l'a à l'intérieur. Amen. Alléluia. Quelqu'un trouve les 53D? Il peut lire. Quelqu'un a trouvé, j'ai dit encore. Ben lis. 53D. 53. 2. Qu'est-ce dit la Bible? On n'attend rien. Mon frère, tu peux lire. La Bible dit quoi? Il s'est élevé devant lui comme un faible flanc, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Oui. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Continuez. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Oui. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Amen. Vous avez compris? Amen. Semblable à celui qu'on détourne. C'est cette prophétie qui parle de Jésus. Si vous continuez jusqu'en bas, vous allez voir, c'est par ce meurtre-ci que nous avons déjà été guéris. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Ça veut dire quoi? Le monde actuel a déformé ce que Dieu nous a laissé. Maman, papa, surveillez les enfants, prêtez-moi attention ici. Nous continuons. Mais à la différence de Joseph, la Bible précise que ce jeune homme était beau. Et sa beauté va attirer l'envie de qui? De la femme de Potiphar. Les pasteurs qui vous prêchent la prospérité, ils aiment trop utiliser. Celui qui va dormir, je vais citer son nom ici devant. Ah bon, attendez? Bien-aimé dans les Seigneurs, on vous prêche la prospérité. On utilise Joseph, vendu par ses frères, prisonnier, et il va sortir Premier ministre. Mais ce qu'on ne vous dit pas, ce jeune homme a refusé de coucher avec la femme de qui? Et ça va nous ramener où? En prison. Si vous avez la parole de Dieu, et la parole de Dieu te ramène en prison. C'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Il sera pareil des épreuves. J'avais déjà parlé ça l'autre jour, comme était de l'autre côté. Bien aimé dans les Seigneurs, les épreuves c'est quoi?